Ah, il est là, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Si tu l'es avec toi, c'est très bon. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. وصلى الله على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد كنا ذكرنا أن هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة. On a cité qu'il y a des bonnes innovations et il y a des mauvaises innovations. Parmi les bonnes innovations, le fait de faire le mawlid, le fait de faire le deuxième adhan le jour de vendredi, le fait de on a dit le fait de mettre les points et les ponctuations pour le Coran al-Karim, le fait de faire 2 rak'at, on a dit il a fait Khubayb 2 rak'at avant la mort, le fait de faire salat ala nabi ba'd al-adhan. Il y a beaucoup de choses qui ont été initiées après la mort de Sayyidina Muhammad et les musulmans ont accepté, ont apprécié et ils n'ont pas dit toute innovation dans la généralité et l'absolu c'est de l'égarement, sauf que la parole de Sayyidina Muhammad a dit kulla bid'atin dalala, c'est-à-dire la plupart des bid'ah c'est de l'égarement, comme il a dit Nawawi, il a dit le mot kull, ça veut dire la plupart. إذن الحديث فإن كل بدعة ضلالة أي أغلب البدع بدع ضلالة، كما في قوله تعالى وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، كل سفينة غصبا، وهو لك ما كان يأخذ السفينة التي هي فيها عيب، ولكن قال تعالى وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، لكن إذا كان فيها عيب ما كان يأخذها. إذن كان يأخذ إلا السفن التي فيها عيب. Alors tu vois dans Surat Al-Kahf, le roi qui prenait tout bateau injustement, mais il ne prenait pas le bateau qui a un défaut. C'est pour cela Al-Khadir, il a enlevé une barre pour faire un défaut. Et il a fait ça pour sauver le bateau pour ces gens-là qui les ont portés avec eux. من قال أن هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة؟ هو النبي قال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده. Alors Sayyidina Muhammad a dit, et le hadith rapporté par Muslim, celui qui innove dans l'islam une bonne innovation aura son fardeau, une bonne innovation aura sa récompense et la récompense de ceux qui l'ont mis en pratique après lui. Et celui qui innove dans l'islam une mauvaise innovation aura son fardeau et le fardeau de ceux qui l'ont accompli après lui. هلا من بدع الضلالة أنه ما أحدثه القدرية في إنكار القدر. Parmi les mauvaises bid'ah, ceux qui ont fait المعتزلة القدرية, le fait de nier le qadar. ما أحدثه الشيعة من مسبة أبي بكر وعمر والطعن بعائشة والطعن بالصحابة. Parmi les mauvaises innovations, ceux qui ont fait Shia, le fait d'insulter les compagnons du prophète, surtout Abu Bakr ou Omar, ou notre mère Aïcha radiyallahu anha. Encore, parmi les bid'ah qu'ils ont fait, le mujassima, le fait d'attribuer à Dieu le fait de s'asseoir et s'établir. Les imams de Salaf, ils n'ont pas dit des choses pareilles. السلف ما كانوا ينسبون إلى الله تعالى الجلوس والقعود والجسم والأعضاء والجوارح. Mais le mujassima ont attribué à Dieu le corps, les membres et les organes. Et les imams de Salaf n'avaient pas cette mauvaise croyance. ثم نقول لهم هل في شرع الله قاعدة لفظها ما لم يفعله الرسول هو بدعة محرمة؟ Est-ce qu'il y a une règle dans l'islam que celui qui innove, celui qui fait une chose que le prophète n'a pas fait, c'est une mauvaise bid'a? Non, il n'y a pas ça. وقد استحب علماء الحديث عملا لم يفعله الرسول والصحابة، وهو أنهم ذكروا في كتب مصطلح الحديث أنه يستحب عقد مجلس الإملاء وأن يبدأ بالبسملة والحمدلة والثناء على الله والصلاة على النبي وشيء من القرآن، وأن يقول المستملي للمملي بعد ذلك من ذكرت أو ما ذكرت رحمك الله،
وهو ينقض على هؤلاء قولهم ما لم يفعله الرسول بدعة ضلالة. Alors j'ai dit, l'auteur Cheikh Abdullah a dit, parmi les choses que les savants de l'islam ont initié, et ils ont dit c'est du bien, les savants dans le hadith, lorsque ils font une séance pour rapporter le hadith, ils ont fait des choses que le prophète et les sahaba n'ont pas fait. C'est quoi? Ils ont dit que lorsqu'on veut écouter le hadith du prophète, alayhi salatu wassalam, et qu'un imam hafiz, masalan, il vient pour rapporter le hadith et nous, on écoute ou on écrit. Ils ont dit c'est bien de commencer par Bismillahir Rahmanir Rahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Wassalat wassalam ala Nabi al-Karim, après une récitation du Coran al-Karim, et après, celui qui veut écouter, il dit à celui qui va rapporter le hadith, Man dhakarta ou ma dhakarta rahimakallah, qu'est-ce que tu vas citer, que Allah soit clément envers toi? Tu vois tout ça, on commence la séance de hadith par ça. On commence la séance de hadith par ça. Et l'imam Malik radiyallahu anhu, dans le hadith, lorsque les gens ils viennent chez lui, ils disent voilà, ils sont venus pour quoi? S'ils sont venus pour le fiqh, il sort. Il s'assoit avec eux, il parle dans le fiqh. Mais si c'était la séance de hadith, il fait le wudu, on lui met une chaise et il met une turban, il porte une jubba ou quelque chose de joli, de bien, et il commence à citer le hadith. Mais pourquoi il met ça, le wudu? Est-ce que le prophète a dit ça? Est-ce que le fait de mettre le turban, de s'embellir, tout ça, il le fait par respect à la parole de Sayyidina Muhammad et la séance de hadith? Est-ce que le Sahaba, lorsqu'il rapportait le hadith, il faisait ça? Non. Mais l'imam Malik, il a fait par glorification. Mais on dit c'est des bid'a, mais c'est des bonnes choses. Il a fait dans la glorification de la sunna du prophète parce qu'il veut commencer à citer les paroles de Sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam. On leur dit, ça annule ce que vous dites que si le prophète n'a pas fait ces bid'a dalala, alors voilà, on dit mais voilà, c'est des choses que le prophète n'a pas fait. Et votre règle tombe à l'eau parce que c'est des grands imams qui ont fait telle et telle chose. Comme on vient de dire, les imams dans Mustalah al-Hadith et les imams comme l'imam Malik. فَلْيَرْجِعُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْفَاسِدِ, qu'ils reculent, qu'ils reviennent de leurs mauvaises paroles. Déjà, on a dit قُلْنَا الرَّسُولُ مَا صَلَّى جُمْعَتَيْنِ فِي بَلَدٍ وَاحِدٍ وَهُمْ يَفْعَلُونَ إِذًا هُمْ يُنَاقِضُونَ أَنفُسَهُم. On a dit que le prophète Mohammed n'a pas fait 2 Jumu'ah dans la même ville. Nabi alayhi salatu wassalam n'a pas fait 2 Jumu'ah dans la même ville. Et ces égarés qui sont à l'Wahhabiyya, ils font 100 Jumu'ah à la Mecque, 200, 300, même 1000. Et à Médine et dans les autres villes, il fait des centaines. Mais le prophète n'a pas fait 2 Jumu'ah dans la même ville. D'ailleurs, le nom Al-Masjidul Jami', le mot Al-Jami', ça vient du fait de regrouper tous les gens qui prient dans les mosquées dans une seule mosquée et on dit Al-Masjidul Jami', tu viens ici. Pourquoi Jami'? Parce qu'il réunit tous les gens qui sont dans les autres mosquées. Ils viennent et on dit Masjid Jami'. Tu dis, pour tous les mosquées, tu dis Masjid, Masjid, mais lorsqu'on fait le Jumu'ah, on dit Al-Jami'. Et il y avait une seule mosquée dans la ville pour le Jumu'ah. Mais après 276, après, c'est là où il y avait 2 Jumu'ah. Et des grands imams, ils ont dit c'est pas valable. La deuxième, c'est pas valable. Que soit l'imam Shafi'i a dit ou l'imam Malik a dit. Mais alors, le Wahhabiyya, ils ont fait quelque chose que Al-Rasoul n'a pas fait, Al-Sahaba n'ont pas fait, Al-Tabi'in n'ont pas fait. Alors d'après eux, tu as fait quelque chose que le prophète n'a pas fait, Sahaba n'ont pas fait, c'est bid'a dalala. Alors on dit, vous faites quelque chose que le prophète n'a pas fait, les compagnons n'ont pas fait, At-Tabi'in n'ont pas fait, le fait de faire 2 Jumu'ah dans la même ville. Et ça, il s'agit d'une Jumu'ah, c'est la prière, la grande prière de la semaine.
فإن كانوا يقولون خلص الرسول ما فعل فيها بدعة ضلالة, alors on dit, alors pourquoi vous imprimez le Coran avec les ponctuations, لما إذا أنتم تقولون ما لم يفعله الرسول بدعة, لما تطبعون المصحف مع النقط, pourquoi vous imprimez le Coran avec les fatha, damma, kasra, avec les ponctuations de la grammaire, avec les points, parce que le prophète n'a pas fait, les sahaba n'ont pas fait. Le premier qui a fait, c'est Yahya ibn Ya'mar. ومن ذلك إحداث المنارات للأذان. Il y avait les musulmans, ils ont fait les minarets. Les minarets au temps de Sayyidina Muhammad, il n'y avait pas de minarets. Même la mosquée Al-Aqsa, jusqu'à maintenant, il n'y a pas de minaret. Mais le fait qu'il n'y a pas de minaret, et après on a fait, pour que le muazzin monte et il fait le adhan là-haut, et la voix aille très loin. Bon, maintenant on fait le micro, avec les instruments qu'on a, la technologie, et malgré ça on fait les minarets. Alors maintenant les gens font des minarets qui sert plus à une décoration. Mais à l'époque, non. C'était dans le but que le muazzin monte là-haut et faire le adhan. C'est pour cette raison qu'on a fait, pour que le adhan aille loin. ومسجد الرسول عليه الصلاة والسلام وغيره لم يكن فيها هذه المحارم المجوفة. Il n'y avait pas le mihrab. Mihrab, là où l'imam se met, on met le mur et on le fait, on rentre un peu, on fait en forme demi-cercle si vous voulez, pour que l'imam rentre là-bas et on gagne un rang après. Et ça indique la qibla. Et ça indique pour les gens la qibla. Alors ça n'a pas été au temps de Sayyidina Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam. C'est une chose qu'on a fait. Omar ibn Abd al-Aziz, le premier qui a fait. C'est parmi tabi'in. Omar ibn Abd al-Aziz parmi tabi'in. وهذا أمثلة. Ça c'est des exemples. Mais sinon, بعض العلماء قالوا البدعة منها واجبة, منها مستحبة, منها مباحة, منها مكروهة, منها محرمة. Nawawi et d'autres, Ibn Abidin, ils ont dit il y a des bid'a obligatoires, il y a des bid'a recommandées, il y a des bid'a indifférents, il y a des bid'a makruh, il y a des bid'a muharram. Parce que si tu dis bid'a obligatoire, le fait de rétablir les arguments et les preuves contre les sectes, et ça n'a pas été, parce que les sectes sont venues après, au temps de Sayyidina Muhammad. Les sectes aujourd'hui, Shia, le Wahhabiyya, le Qadariyya, le Khawarij, le Ismailiyya, le Qadianiyya. Il y a des sectes qui ne sont pas des musulmans. Qadianiyya ou Ismailiyya ou Baha'iyya, ce n'est pas des musulmans. Mais alors, le fait d'établir des preuves et des arguments pour dévoiler ces gens et pour que les musulmans ne les suivent pas dans l'égarement, c'est une obligation. Et c'est une chose que le prophète n'a pas fait, les sahaba n'ont pas fait. Mais c'est une obligation. Il y a maintenant des choses, soit dans l'obligation collective, ou comme par exemple, lorsqu'on a initié la science de la grammaire, c'est Abu al-Aswad qui a fait au début, parce que les musulmans ou les arabes parlaient littéraire sans faute. Et il a fait ça pour que les musulmans comprennent mieux le Coran et la Sunna et ils ne font pas d'erreur lorsqu'ils parlent. Et ça rentre dans la science obligatoire. Et il y a d'autres choses qu'on vient de dire. Le fait de faire le dhikr le matin et le soir dans tel nombre, c'est des choses recommandées. Puis après, il y a des choses innovées et qui sont indifférentes. Voilà. Est-ce que le prophète a pris le café ou le thé? Non. Sahaba non plus. Mais celui qui a fait le café, il a trouvé que les chèvres, lorsqu'ils ont mangé de cette plante, ils n'ont pas dormi.
Alors il a donné à ses élèves pour qu'ils restent en veille pour étudier. Oui. Alors tu prends le café, c'est pas un problème. C'est pas haram, c'est pas déconseillé. Ou le thé ou d'autres choses. Malgré que les compagnons n'ont pas bu ces tisanes ou ces... Il y a des choses déconseillées, comme le fait d'écrire Salam et Sad, après que tu écris Muhammad et tu écris Sad, ou on écrit Salam. Alors ça, c'est déconseillé. C'est pas haram, mais c'est déconseillé. Mais c'est mieux d'écrire Sallallahu alayhi wa sallam. Ou tu écris Sallallahu alayhi wa sallam. Mais pas d'écrire Sad, pas d'écrire Salam. Ça, alors, c'est déconseillé. Il y a des bid'a muharrama. Il en a beaucoup. On a dit beaucoup de bid'a, c'est des bid'a, d'égarements. Comme ceux qu'ils ont innové, le mushabbiha, le rawafid, le mu'tazila au niveau de l'aqida. Beaucoup parmi les gens, ils disent Allah, Allah. Même des imams de Pshaboul. Allah kallafni, Allah. La yajouz, tu n'as pas le droit de dire Allah, c'est Allah. C'est Allah. Alors, c'est pas comme ça qu'on prononce le nom de Dieu. Alors ça, il y en a dans beaucoup de pays, le fait de prononcer le nom de Dieu de cette manière. Et il y en a d'autres encore, ils disent Ah. Au lieu de dire Allah, ils disent Ah. Au lieu de dire Allah, ils disent Ah. Ah. Après, ils disent mais ils disent ça, c'est un zikr. Ils disent les nours, le futuh avec Ah est plus fort avec Allah. La hawla wa la quwwata illa billah. Ça, c'est en Syrie. Ça, vous le trouvez même en Bosnie. Même où vous trouvez beaucoup de gens, au lieu de dire Allah, ils disent Ah. Et Ah, c'est pas un nom de Dieu. C'est dans la langue arabe, on dit Ah lorsqu'on a mal. Lorsqu'on a mal. C'est pour le... Voilà, c'est un nom qu'on dit que j'ai mal quelque part. C'est là on dit Ah. Les ta'awwuh, les alam, les waja'. من البدع المكروهة هذه ما يفعلونه بعضهم السكسوكة هنا. C'est le fait raser, il rase ici, il laisse un peu de poil là. Ça dit bid'a makrouha. C'est quelque chose de mauvais. C'est pas une bonne chose, mauvaise chose. Le fait de, par exemple, le fait de porter les habits serrés. Le fait de porter les habits serrés, c'est quelque chose qui est déconseillé, que ce soit pour les femmes et pour les hommes. C'est pas bien de porter des habits serrés, mais pour les femmes, c'est encore plus moche. De porter les habits serrés, c'est plus moche. Maintenant, tu vois des femmes avec foulard et des habits très serrés. Et ça ramène les gens, ils disent, mais comment ça se fait? Toi, tu as couvert la tête. Pourquoi tu portes des habits qui décrient ton corps? Tu as couvert la tête. Tu veux que les gens ne voient pas les cheveux. Et tu as fait par obéissance à Dieu. Pourquoi tu portes les habits de cette manière? Alors, c'est bien de porter des habits larges, épais, qui cachent le corps. Et lorsque la femme sort, elle ne sort pas avec embellissement. Comme ça, tu es tranquille. Tu ne payes pas cher pour les habits. Et on ne suit pas la mode. On ne suit pas la mode. Dans les années, les 20 ans qui ont passé là, la mode, c'est les pantalons déchirés. Pantalons déchirés partout. Ça, c'est haram. Ça, c'est quelque chose qui est haram. Pour dire الذي يريد الكمال يتبع سنة النبي عليه الصلاة والسلام. Celui qui veut la perfection dans la foi, il suit le prophète Muhammad
sallallahu alayhi wa sallam, même par le fait de manger par les trois doigts, en asseyant sur terre, en mettant le pied gauche, il s'assoit sur le pied gauche comme ça, et il tend le pied droit et il mange. Pourquoi? Parce que ça serre l'estomac. Au lieu de manger 3 kilos de pain, tu manges 400 grammes. Mais si tu t'assois comme ça, tout le ventre il est là. Bienvenue aux viandes, bienvenue au pain, bienvenue aux fruits. Tu peux manger 3 kilos. Et là, ce n'est pas une bonne manière de s'asseoir, mais plutôt suivre la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, il y a des livres. Lorsque tu apprends la science obligatoire, souvent on dit, voilà, parmi les sunan, il y a telle chose, parmi les sunan, il y a telle chose, parmi les sunan. Par exemple, lorsque tu manges, c'est sunnah de parler légèrement, pas trop parler et pas manger avec silence comme les mages. Mais on peut faire un échange de certains sujets tranquillement. C'était une sunnah. Manger par la main droite de ce qui est devant toi. Tu ne vas pas attaquer la droite à gauche, tu prends devant toi. Tu manges de ce qui est devant toi. Et le fait d'arrêter avant d'être full, avant de bloquer, avant d'avoir mal au ventre, tu arrêtes. C'est une sunnah de ne pas remplir l'estomac, même laisser un tiers pour l'eau et un tiers pour l'air, respirer, et un tiers pour manger. Ça, c'est le maximum si tu veux. Porter les habits blancs, porter une qalansoua ou amama, d'enduire le corps avec l'huile de temps en temps, faire le kohl de temps en temps, utiliser siwak, dormir lorsque tu dors sur le côté droit. Voilà. Il y en a beaucoup de choses que dans la sunna on a appris, et c'est bien de chercher toujours comment le prophète alayhi salatu wassalam a fait, on cherche à faire et on délaisse les bid'a qui sont des mauvaises bid'a. Et on observe le cœur, qu'on le fait pour l'agrément de Dieu. On ne fait pas pour que les gens nous apprécient. بتنتبه أنه أنت عم تتبع السنن لا تريد إلا مرضاة الله لا تريد إلا ما عند الله لا تريد مدحا من الناس ولا ثناء والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.